45 24 7000. N'oublions pas cette nouveauté, le compte Twitter, le compte Telson pour vos commentaires et questions, ou encore internet franceinter.fr. Éric Van Neer sur France Inter. Une question qui est revenue très souvent aujourd'hui, elle est à la limite logique dans un climat toujours de défiance quand il s'agit de produits pharmaceutiques avec les laboratoires. Avez-vous les uns les autres des liens d'intérêt avec des laboratoires ou des groupes qui travaillent sur le domaine dont nous allons parler ce soir? Je commence par vous, Jean-Paul Tassin, directeur de recherche à l'INSERM. Écoutez, non, j'ai eu effectivement, j'ai fait partie d'une institution qui a reçu de l'argent de l'industrie du tabac entre 1989 et l'an 2000. Ça a fait un petit peu de bruit. Voilà. Monsieur Dotzenberg, pneumologue. Donc, aucun lien avec l'industrie du tabac. Je travaille avec beaucoup de laboratoires pharmaceutiques, mais je ne touche aucun honoraire ni aucun intérêt personnel dedans. Je suis libre de mes propos. Mais vous avez un lien avec tous les laboratoires, en gros? J'ai un lien avec le gouvernement, l'OMS, avec vous ce soir et avec tout le monde. Ça dépend ce que vous appelez un lien. Si vous appelez prendre un café avec quelqu'un et discuter, c'est prendre un lien. Oui, je discute avec des fumeurs toute la journée et je discute également avec des laboratoires, mais je ne touche pas d'argent, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Contrairement à tous nos décideurs, maintenant on est dans un milieu où le conflit d'intérêt est devenu tellement stupide qu'on ne travaille plus pour l'intérêt des patients. Moi, ce que j'essaye de faire pour mes patients fumeurs, c'est de faire le mieux pour eux, alors que les agences gouvernementales et même le ministre de la Santé, quand ils voient l'efficacité d'un médicament, ils voient est-ce que ce médicament est efficace, mais est-ce qu'il peut me faire des effets secondaires à moi? Est-ce qu'il peut me faire des complications? Les auditeurs ont quand même le droit de demander s'il y a des conflits, s'il y a un intérêt, il y a des relations avec des labos, par exemple. Vous allez sur le site Fides, la totalité de mes conflits d'intérêt, tous les cafés que j'ai bu avec quelqu'un, tous les dîners que j'ai faits, tous les transports que j'ai pu faire, tous les cours où j'ai été invité par des collègues pour faire un cours et après on m'a dit que mon train était payé par tel laboratoire, sont indiqués sur le site Fides depuis 8 ans. Vous pouvez tous les lire un par un. C'est 7 milliards de personnes dans le monde ont accès à toutes mes relations avec les laboratoires. Point. Mais si vous voulez, mais je m'en vais si vous voulez pas que je reste. Mais non, mais ne vous sentez pas attaqué, monsieur. C'est simplement une simple question. Non, mais je ne dirai rien ce soir. Okay. Non, mais non, ne vous sentez pas vraiment. Je comprends pas. Ne vous sentez pas blessé. Je pense qu'on arrive. Je me sens pas blessé. Je trouve qu'on est dans une société stupide où le conflit d'intérêts est poussé à un tel point, l'idée qu'il y a des conflits d'intérêts, que tous les médecins sont des voleurs et que dès que les médecins veulent guérir quelqu'un, c'est pas pour le guérir, c'est pour toucher de l'argent, et véhiculé par la presse, c'est quelque chose de stupide, c'est une contre-vérité et c'est quelque chose qui nuit à la France et aux Français. Point. Yves Martinet à Nancy, bonsoir. Bonsoir. Et vous, de votre côté, président du Comité national contre le tabagisme? En ce qui concerne l'industrie du tabac, je n'ai pas de conflit d'intérêt, mais j'ai plutôt intérêt au conflit avec l'industrie du tabac, c'est clair. Et en ce qui concerne l'industrie pharmaceutique, j'ai fait quelques recherches que j'ai publiées dans des revues internationales sur l'évaluation de substituts nicotiniques dans le sevrage du tabac. Mais ça s'arrête là. Merci à tous les trois pour ces précisions.